il y a 3 ou 4 choses sur lesquelles les Chachamim ont dit qu'il n'y a pas de bouche, c'est les lentilles, les œufs, et c'est pour ça que ce sont, nous disent les Chachamim, des repas de deuil. On prend par exemple des œufs à Tisha B'Av, à Seudah Mafseket. La Torah nous raconte dans la paracha de la semaine dernière dans Toldot que Yaakov a fait un plat de lentilles, parce qu'une lentille, il n'y a pas d'ouverture, c'est rond, c'est circulaire, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de bouche. Il a donné ça à son père Yitzhak, qui venait de père Abraham. Et donc, pourquoi on donne un plat de lentilles aux endeuillés? Parce que de même qu'un endeuillé, Rachid nous dit, de même qu'un endeuillé, il ne parle pas pendant les 3 premiers jours, il est dans sa peine. Après, si on lui dit shalom, il répond shalom, mais il ne dit pas lui en premier, etc. Il y a des règles pour ça. Eh bien, on lui a donné un plat de lentilles pour rappeler qu'un endeuillé n'a pas de bouche. Très bien. Il y a encore une chose sur laquelle on n'a pas de, on dit les Chachamim, on dit n'a pas de bouche, c'est la noisette, le louz. Et donc, on va venir à notre épisode. Pour rappeler, Yaakov Avinu avait grandi dans une famille de tzadikim, dans la maison de Yitzhak Avinu. Yitzhak qui a été apporté en Korban Hashem. Imaginez maintenant vous êtes dans la maison de Baba Salé, fois 10 000. Ok? Vous êtes dans la maison de Yitzhak Avinu. Il y a des anges dans la maison. Ok? Regardez ce que nous dit Rashi dans la paracha avec Sarah, avec Abraham. Agar, quand elle était dans le désert, elle a vu un ange, elle n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'habitude de voir des anges dans la maison d'Abraham. Et la mère de Shimshon, quand elle a vu un ange, elle a eu très très peur. Lui et son mari, elles ont eu très très peur. Pourquoi? Parce que c'est la première fois de leur vie qu'ils voyaient des anges. Donc, Yaakov Avinu vit dans une maison avec des anges. Très bien. Une maison où Blainara, Yitzhak était immensément riche, comme on a vu dans la paracha de la semaine dernière. Il y a des anges dans cette maison. Il y a une maison de Kedusha extraordinaire. Et voilà que maintenant, il est obligé de se sauver. Et ça veut le tuer. Il s'en va avec de l'argent, quand même. Son père lui dit, va te marier avec les filles de Laban. Il s'en va avec de l'argent. Et voilà que, en chemin, Eliphaz, le père de Amalek, vient, prend chez Yaakov tout son argent. Il lui dit, je ne peux pas te tuer parce que tu es le fils de Yitzhak. Yitzhak, c'était son rab à Eliphaz, le fils de Esav. Je ne peux pas te tuer, mais moi, mon père, il m'a ordonné de te tuer. Qu'est-ce que je fais avec la mitzvah de Kivud Avim? Regardez comme c'est sot. C'est pas le moment d'en parler, mais regardez la sottise. Alors Yaakov Avinu, il lui dit, prends l'argent et Ani Chashuv Kamet, un pauvre, c'est comme quelqu'un qui est mort. Alors il a pris l'argent. Donc maintenant Yaakov, qu'est-ce qu'il nous dit? Après on va voir. Dans Parashat Vaishlach, Yaakov va dire, Ki bemakli avarti et Yarden, j'ai traversé le Jourdain avec le bâton. Et maintenant, je suis jeté Machanot, maintenant il a des troupeaux, quand il va rencontrer ça, il a des troupeaux, il a une grande famille, il a des troupeaux, il a tout. Mais quand il est parti à l'aller, il s'est retrouvé avec un bâton, il avait ses vêtements et un bâton, c'est tout, rien. Et maintenant, on va voir dans notre paracha, que dès qu'il va voir Rachel, il se met à pleurer. Et Rachid dit, pourquoi il pleure? Parce qu'il n'a même pas de quoi lui offrir une bague. Imaginez un Khatan qui n'a même pas de quoi lui offrir une bague à sa fiancée. Mais pire que ça, c'est un milliardaire. Un milliardaire qui en une journée, il a perdu. Au niveau spirituel, il se retrouve dans une maison du plus grand sorcier de tous les temps. Le Zohar Kadosh dit le plus grand sorcier de tous les temps, c'est Laban. Que même Balak, c'est un petit joueur à côté de Laban. Et au niveau matériel, il était dans une famille où il aurait pu faire un beau mariage, gâter la Kala, faire un très beau mariage. Il arrive, il n'a pas un centime, il ne peut même pas lui offrir une bague, il pleure. Rachid nous dit, il s'est mis à pleurer parce qu'il s'est rappelé que son père, quand il s'est marié avec Rivka, quand il s'est marié avec Rivka, Eliezer, il est parti avec des chameaux chargés d'or, d'argent, de bijoux, de cadeaux pour gâter la famille de la Kala, gâter la Kala, tout de suite il lui a donné des bagues, et lui il n'a même pas de quoi lui acheter une petite bague, de rien du tout, il n'a rien. Des maclés avarti à Yarden, il n'a rien, il n'a plus rien. Et donc il est dans ce matzav très difficile, c'est dur d'un coup de perdre ça, donc bien sûr il a été chez MDVR, se préparer au niveau Khani, mais maintenant il va arriver, il doit être obligé de se lancer dans le business, mais il n'a jamais fait, enfin le business, il devait garder des troupeaux, mais lui, il ne sait même pas comment on fait, il a fait qu'étudier la Torah toute sa vie. Donc maintenant, il y avait vraiment de quoi tomber dans le yush. Le yush, c'est baisser les bras. Tomber dans la miskenout. La miskenout, c'est oh là là, le mec, la personne qui se plaint, oh là là, il m'arrive ci, il m'arrive ça, j'ai pas eu de chance dans la vie. Ça, c'est la miskenout. Et troisième chose, on a le yush, c'est baisser les bras. La miskenout, c'est le type qui se plaint, il veut qu'on le prenne en pitié, ok? Et la omlalout, on a dit, c'est quelqu'un qui, ça m'arrivait à cause de ça, et ça m'arrivait à cause de lui, et ça m'arrive à cause de lui, et ça m'arrive à cause de mes parents, et ça m'arrive à cause de ma femme, et ça m'arrive à cause de mon associé, et ça m'arrive à cause de mes amis, et celui-là, il m'a pris mon affaire.
Ça, le mec, la personne, excusez-moi, il dit tout le temps, c'est à cause des autres, à cause des autres, à cause des autres. Et les regrets, j'étais riche avant, et maintenant je truc, et j'étais dans la couche, et maintenant. Il n'est pas du tout rentré là-dedans, Jacob. Il aurait pu. Il aurait pu. Il n'a pas du tout voulu rentrer dans un espèce de système de regret spirituel et matériel. Ok? Maintenant, il est sans argent, il est sans parents, sans la doucha qui est dans la maison de son père, et il doit se lancer dans le travail, il n'y connaît rien. Ok? Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué. Il s'est tué. Il s'est tué. Pourquoi? Parce que, comme il y a marqué dans le Téhilim qu'on dit après ça, Vismeru Kishtoku. Il y a eu la tempête, les marins, ils étaient dans la tempête, il y a une très grande tempête, ils se sont tus. Ils n'ont pas dit à Hachem, ah, pourquoi tu m'envoies ça? Ah, pourquoi il y a ça? Et je mérite pas ça? Et pourquoi il m'est arrivé ça? Ils se sont tus. Et après, qu'est-ce qu'ils disent? Vismeru Kishtoku. Ils étaient contents de s'être tus. Pourquoi? Parce que ça sert à quoi exactement de dire Hachem, pourquoi tu m'envoies ça? C'est celui qui fait ça, leur a dit, il n'a rien compris, parce que chacun vient sur terre avec un tikkun à réaliser, et il lui arrive ce qui lui arrive justement parce que c'est nécessaire à son tikkun, et celui qui comprend pas que son tikkun il est différent que le tikkun du voisin, il n'a rien compris. De même que dans la Torah, il y a des choses qu'on comprend pas dans la Gemara, il y a une partie aussi dans la Torah qui s'appelle le Sod qu'on comprend pas, et ben il y a des événements dans la vie que l'on comprend pas, mais Hachem il sait ce qu'il fait. Ça, c'est des choses qu'on comprend après 120 ans. La Imouna, c'est de croire que Hachem, il veut qu'un tel, il passe par la maladie, l'épreuve de la maladie. Un tel, il passe par l'épreuve de la pauvreté, comme Yaakov. Un tel, il passe par l'épreuve de vivre dans un entourage de Rishaïm, comme Yaakov dans notre paracha. D'un seul coup, il passe d'une maison où il y a des anges à une maison avec le plus grand sorcier de tous les temps. On a confiance en Hachem. Hachem, ce qu'il fait, c'est bien. Et il est tombé ni dans les Yush, ni dans les Miskenout, ni dans les Umlelout. Comme on a expliqué tout à l'heure. Il s'est tu. Il a dit, je me tais. Il s'est pas plaint. Faut jamais se plaindre. Quelqu'un qui se plaint, Chachamim nous ont dit, il se plaint vers Hachem. Ah, Hachem, pourquoi tu m'as fait ça? Ça lui détruit la parnassa, disent nos Chachamim, dans le Midrash. En plus de ça, ça n'arrange rien. Il a dit, je me tais. Et le Midrash dit, il a dit, maintenant, je suis coincé. Au niveau financier, au niveau spirituel, je vais affronter le plus grand voyou de la terre, de tous les temps. Comment je vais faire? Bon, il s'est armé, il a été à Shiva, mais comment je vais faire? Il a dit, Esa enay el harim, je lève mes yeux vers les montagnes, Meyahin Yavo Ezri, ça veut dire je cherche qui va pouvoir m'aider, Meyahin Yavo Ezri, qui va pouvoir m'aider? Ezri mi'im Hashem, Ose Shamayim Baret. Mon aide, elle viendra d'Hachem, Hachem qui a fait le ciel et la terre. Il s'est tu, et il a dit mon aide viendra d'Hachem. Et c'est ça, loose. Il s'est tu, il n'y a pas de bouche. Il s'est pas plaint. Vayeler Yaakov Mecharan, Haran c'est la colère, c'est la difficulté. Il était pourchassé par Esav qui voulait le tuer. Il s'est sauvé, c'est un fugitif. Vayeler Yaakov Mecharan, il arrivait à l'endroit qui s'appelait Luz, il s'est tu, il n'avait pas de bouche, et il appelait cet endroit Bethel. Pourquoi? Parce que cet endroit-là, parce qu'il s'est tu, Hachem lui a fait un cadeau, il lui a révélé par un des plus grands rêves prophétiques, il a vu Hachem sur son Kissa Kavod, il a vu les anges qui descendaient, qui montaient et qui descendaient, pardon, et que Hachem il lui promet, tu auras des enfants, tu auras une famille, tu auras la parnassa de folie, tu auras même Eretz Israël, et c'est à toi que j'ai fait la promesse d'Abraham Yitzhak, c'est toi qui vas continuer, et tu reviendras en paix chez tes parents. Un rêve extraordinaire, une sécurité, un chèque en blanc d'Akadosh Baruch Hu. Il est tranquille. Ben, s'il s'était plaint, il n'aurait pas mérité ces choses-là. D'accord? Donc maintenant, pour conclure, quand quelqu'un y passe, une période de difficulté, une période d'épreuve, une période de harana, ça veut dire la colère, la difficulté. Ok? Et en plus ça, imaginez un milliardaire qui devient pauvre en un jour. Il peut même pas offrir une bague à sa kala. Il s'est tu. Celui qui se tait, Me'ain Yavo Ezri, l'aide viendra d'Akadosh Baruch Hu, et il aura Bezrat Hashem tout le bien. Seulement, il faut savoir se taire. C'est pas facile. On peut prier vers Hachem, on peut lui demander, mais il faut pas se plaindre. Se plaindre, grogner, il faut faire comme Luz. C'est ça que nous dit le verset. Et comme ça, on répond à la fameuse question du Ramban. Le Ramban a posé la question, il nous dit comment la Torah nous dit le nom de la ville, ça s'appelle Luz. Dans tout le Tanakh, il n'y a aucune ville qui s'appelle Luz. Alors comment la Torah vient nous dire, Yaakov il appelait cet endroit Bethel, mais avant ça s'appelait Luz, ça n'existe pas. Voilà. Et Yaakov il avait le choix de tomber dans les Yush, oh qu'est-ce qui m'arrive, oh comme ça c'est grave, comment je vais faire, je suis foutu. Et malheureusement c'est confortable,
parce que ils disent bon ben c'est cuit, je peux rien faire, je baisse les bras et de toute façon c'est trop dur, tout le monde va comprendre et puis la personne elle avance pas, elle veut qu'on la plaigne, qu'on lui tape sur le dos, pauvre le pauvre, et ben la personne qui fait ça elle avance pas du tout. Chacun passe 10 épreuves qui huminent dans la vie, on en a déjà parlé, les épreuves on est coincé de tous les côtés. Il faut savoir les passer. C'est pour ça que la Torah nous raconte les 10 épreuves d'Abraham Avinu. C'est pas pour rien, avec tous les détails. C'est celui qui les passe, il monte d'une marche, il monte d'une marche. Et on doit les passer. Si on les passe pas, on ne réalise pas son tikkun. Et si Akash Baruch Hu, il met un tel dans telle situation, parce que par rapport à la vie précédente, il y a telle et telle chose à arranger. Et c'est comme ça. C'est comme c'est marqué dans le verset dans Azinu. Quel emuna ven aven. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Bezrat Hashem.